Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo motivation batch cooking light. Vous savez que moi je n'utilise pas de produits allégés, donc à vous quand vous faites vos courses, de prendre ce dont vous avez besoin pour que ces recettes soient le plus light possible. Sinon, faites-vous plaisir, mettez un petit peu de gras. Bon, on y va. Donc là, on va commencer par préparer les légumes mimosa. Donc, il vous faut des courgettes. Je ne fais plus des repas, mes repas pour 6 personnes parce qu'il y a énormément de pertes. Donc, maintenant, je fais pour 4 personnes et en hiver, je fais toujours de la soupe tout à fait basique, hein, pommes de terre, carottes, les légumes. Et donc, on a besoin de moins de quantité qu'en été, par exemple. Donc, pour les légumes mimosa, donc, il vous faut des courgettes que vous allez couper en 4 dans la longueur. Vous mettez de l'huile, du sel, du vinaigre, de l'huile, du sel, du poivre. Et vous allez les faire cuire à 180 degrés pendant 20 minutes. Et pendant ce temps, vous allez faire cuire des œufs durs. Ensuite, on va préparer le bouillon. Donc, il vous faut un chou. Alors, pour le bouillon, il vous faut que la moitié. Si, comme moi, vous coupez pas droit, la plus grosse partie sera pour le bouillon et la plus petite partie du chou sera pour une autre recette. Donc, il vous faut un chou, des champignons, des échalotes. Moi, j'en ai pas mis parce que je n'en avais pas. De l'huile d'olive, du sel, du poivre, 2 cuillères à soupe de sauce soja. Et qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Un bouillon de volaille. Et ils disent du lait de coco. Moi, on n'aime pas le sucré salé, donc j'ai utilisé de la crème liquide. Donc voilà, donc là on va faire revenir les champignons. D'abord vous faites revenir vos échalotes avec de l'huile. Bon, moi j'ai sauté cette étape. Ensuite vous ajoutez les champignons, vous salez, poivrez et vous allez faire cuire 5 minutes. Ensuite vous allez ajouter le chou, 2 cuillères à soupe de sauce soja. Vous allez laisser réduire 10 minutes. Vous versez par-dessus donc 1,5 litre d'eau avec le bouillon de volaille, donc le lait de coco, donc là il en faut 20 centilitres, ou alors la crème liquide comme moi, et vous allez chauffer pendant 10 minutes. Donc toujours pour la même recette, on va préparer donc du fromage blanc, sel, poivre, des anettes, persil. Donc vous allez mélanger 250 g de fromage blanc pour la recette des légumes mimosa et environ 100 g de fromage blanc dans un autre pot pour une autre recette. Et vous allez ajouter sel, poivre, persil, aneth dans vos 2 contenants. Il y en a un qui va aller au frigo, celui pour les légumes mimosa, donc vous allez forcément le fermer hermétiquement pour le laisser au frigo jusqu'au moment du repas. Et l'autre, celui où il y a 100 g de fromage blanc, vous le laissez de côté, c'est pour une recette qui va arriver tout bientôt.
Ensuite, on va s'occuper des rillettes. Alors, il vous faut du maquereau nature en boîte avec du thon en boîte. Alors, je vous le dis tout de suite, pour le thon, dans la recette, il préconise 100 grammes. Moi, j'ai mis une grosse boîte. On verra bien ce que ça donne. À voir si vous gardez, enfin, si vous prenez une petite boîte ou une grosse comme moi j'ai mis. Il vous faut aussi de l'échalote que je n'ai pas pu mettre parce que je n'en avais pas. Et la sauce au fromage blanc que vous avez laissé de côté. Évidemment, vous mettez ça dans une boîte, enfin dans un tupperware, un bocal, peu importe, que vous gardez au frigo. Voilà, donc là je vais mettre mon bouillon dans ma soupière. J'aime bien garder, enfin voilà, j'ai quelques manies de vieille, on va dire. J'aime pas mettre dans des bocaux, je préfère mettre dans la soupière. Elle rentre pile poil en plus dans mon frigo, donc c'est très bien. Donc elle est un peu beaucoup remplie, je sais pas si ça se dit, mais et en plus ce bouillon est délicieux. Ensuite, on va s'occuper de faire des briques. Alors pour cette recette, j'ai oublié de vous présenter tous les ingrédients. Donc il vous faut des gousses d'ail, donc le chou cru, donc la petite partie, si vous coupez comme moi votre chou. Il vous faut du persil, 250 g de veau haché, du curry, du sel, du poivre et évidemment des feuilles de briques. Donc, vous allez émincer votre chou que vous allez faire chauffer dans une sauteuse 10 minutes. Alors, personnellement, j'ai utilisé la casserole dans laquelle j'ai fait mon bouillon sans la laver. C'est bon, il y a assez de travail comme ça dans un batch cooking sans en plus laver les casseroles quand les ingrédients sont les mêmes. Donc vous allez faire chauffer dans une sauteuse votre chou avec 2 gousses d'ail hachées, 10 minutes à feu vif avec un fond d'eau. Surveillez que ça ne crame pas dans le fond, hein, toujours qu'il y ait un fond d'eau. Ensuite, dans un saladier, vous allez mettre votre haché de veau. Vous allez y ajouter du persil, du curry, un peu de sel et de poivre. Et vous allez y ajouter donc le chou. Et pour finir, le fromage blanc que vous avez mis de côté juste avant. Et donc, comme c'est des briques, il va falloir mettre au centre de chaque feuille de brique donc le chou et le veau. Et ensuite, vous repliez ça. Moi, j'ai fait ça tout bête. Enfin, vous verrez, j'ai plié en 4 le brique. Je m'enquiquine pas, j'ai pas le temps. Et ce sera parfait comme ça. Et à faire cuire à 180 degrés pendant 25 minutes.
Voilà pour notre dernière recette. Donc c'est les rostis, pommes de terre, céleri. Alors on l'a déjà mangé. Personnellement, je ne le referai pas. On n'a pas du tout aimé. Alors c'est vrai que je suis assez compliquée, tout ce qui est rosti et galettes de pommes de terre. Mais non, là franchement, bon, essayez en petite quantité et vous verrez bien, peut-être que vous apprécierez ou alors vous savez mieux cuisiner que moi, ce qui est fort possible. Donc, pour cette recette, il faut penser à augmenter le four à 200 degrés, éplucher le céleri et les pommes de terre, il en faut 5, je crois. Vous allez râper donc les pommes de terre et le céleri avec la grosse râpe. Vous allez y ajouter du persil, sel, poivre. Il précise un œuf, mis deux, mais je trouve que c'est pas assez. Vous allez mélanger et étaler sur une plaque de cuisson et à faire cuire pendant 20 minutes. Essayez, peut-être que vous m'en direz du bien dans les commentaires. Voilà, je vais vous laisser avec les recettes, vous allez voir, qui sont finies. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.